Cendre, éliminé de Koh-Lanta je suis. L'aventure se termine pour Cassandre. 3 ans après sa première participation à Koh-Lanta, la candidate s'est fait éliminer au 27e jour, à sa grande surprise. Très triste par ce rebondissement, le joli mannequin et tailleur pour homme est revenu sur son parcours et son départ du jeu, malgré son collier d'immunité. Elle s'est également amusée de sa piqûre de moustique, un incident qui a eu de quoi faire réagir les téléspectateurs. Gala.fr. Quel bilan tirez-vous de cette aventure Cassandre? Il faudrait que je me réveille et que j'arrête d'être autant naïve rire, parce qu'au final, ça m'a encore coûté ma place. J'étais très en confiance avec des personnes auxquelles je tenais, avec qui je m'entendais bien et j'avançais depuis le début. Finalement, je n'ai pas gardé en tête que tout pouvait arriver. Je suis très déçu, je suis même effondré au moment où je sors. D'abord, je me fais trahir, j'ai le cœur brisé parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que j'aviez fasse un geste pareil. Ensuite, j'ai mon collier d'immunité qui aurait pu me servir pour me permettre d'accéder à la prochaine étape, et que je ne sors pas parce que je me sens justement tellement en confiance. Dans ma tête, je suis déjà à l'orientation. J'avais trop confiance en moi. Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter cette aventure? Un deuxième collier rire. Si j'en avais eu un deuxième, je ne me serais pas posé la question de le sortir ou pas durant le conseil. Vraiment, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un peu plus les chocottes. Je n'ai pas eu assez peur car j'étais en confiance avec des alliés. Pour moi, depuis le départ, on avançait ensemble jusqu'au bout, Clémence, Pascal, Javier et moi. On se soutenait, on était d'accord pour les mêmes stratégies. Ce qui m'a manqué, c'est de me demander est-ce qu'il ne me balade pas. Vous avez été piqué par un insecte, comment avez-vous vécu cet incident? Rire. Il faut savoir que je ne me suis pas vu sur le moment, ça m'a fait drôle, j'étais très engourdi, je ne sentais absolument rien, j'étais énormément enflé. C'était impressionnant car tout le monde était paniqué autour de moi. Je n'ai pas eu peur puisque dès que l'enflement s'est arrêté je me suis dit que c'était bon. Mais quand je vais pouvoir m'admirer, je risque de bien de marrer avec la twittosphère. Rire, je les encourage à rigoler, on est là pour rire. Y a-t-il des candidats qui vous ont bluffé durant cette saison? Yassin, clairement. Il était impressionnant, il était fort dans tous les sens du terme, sur le camp, sur les épreuves, en stratégie, il était le candidat le plus complet de cette saison, je pense. Ce n'est pas forcément le seul, mais l'un des meilleurs. Parmi tous les candidats de cette saison de Koh-Lanta, qui méritent ou auraient pu mériter de gagner, moi rire, je trouve des colliers d'immunité alors qu'ils sont bien cachés. Plus sérieusement, il y avait énormément de candidats qui étaient très sportifs, s'il fallait miser sur le sportif, j'aurais dit Yassin, ou Dylan qui était très sportif aussi. On avait tous ce côté sportif, on s'était entraîné avant de venir. On avait tous des qualités pour aller le plus loin possible. Cette saison a-t-elle été plus dure que la précédente à laquelle vous avez participé? La première saison, j'ai été très malade avec mon otite. J'ai eu énormément de malchance, il pleuvait tout le temps. Psychologiquement, cette saison avait été vraiment plus dure, il a fallu jouer sur le mental. La deuxième a été difficile car on n'avait pas de riz, on avait vraiment très faim, on était faible, c'était compliqué. De temps en temps, il fallait savoir prendre sur soi et pas trop parler aux personnes qui pouvaient nous embêter. Quels sont vos projets? Désormais j'habite en Australie, je suis à Sydney. Je fais du mannequinat et de l'acting, cinéma, théâtre, casting. Je travaille pour Hugo Boss, je suis tailleur pour les costumes pour hommes. Crédit photo, TF1.